Oui, bonjour. Programme de formation au traitement insecticide intradomiciliaire dans le cadre de la lutte contre la malaria. Le but de cette vidéo est d'aider à la mise en place d'un programme de traitement intradomiciliaire dans le cadre de la lutte contre le paludisme en s'appuyant sur l'expérience de la province du Mpumalanga en Afrique du Sud, tant au niveau des procédures que des locaux de formation. Ce programme, géré par la province du Mpumalanga, est un des meilleurs exemples de gestion par les autorités gouvernementales sur le continent africain. La vidéo montre principalement l'importance de la formation des applicateurs, élément essentiel de réussite d'un programme de traitement intradomiciliaire. Le centre de formation de la province du Mpumalanga est constitué de logements pour les stagiaires, cuisine, local de stockage, atelier, bureau, salle des données, salle de bain, mur d'entraînement et d'un laboratoire d'entomologie. Chaque stagiaire est équipé de la façon suivante: un pulvérisateur aux normes de l'OMS, une protection faciale, un masque, des gants, une casquette avec protection de la nuque, des vêtements de protection à manches longues, des bottes. Le programme de formation de la province du Mpumalanga comporte 2 volets à chaque début de campagne. Premier volet, une mise à niveau des applicateurs expérimentés sur 5 journées. Volet numéro 2, une formation de 10 journées pour les nouveaux applicateurs. La formation est à la fois théorique et pratique. La partie pratique, premièrement, une introduction au traitement intradomiciliaire, deuxièmement, les facteurs clés du succès, troisièmement, utilisation et maintenance des pulvérisateurs, quatrièmement, sécurité des applicateurs et de l'environnement, cinquièmement, sécurité du stockage et de la mise en œuvre des insecticides, et enfin, sixièmement, enregistrement des données. Le programme de formation est réalisé avec l'assistance des fournisseurs d'insecticides et de pulvérisateurs. Parfaite illustration d'une coopération publique-privée. Les séances pratiques se font à l'aide d'un mur artificiel, dit mur d'entraînement, et de pulvérisateurs remplis d'eau uniquement, mais sans pulvérisation à ce stade. Un des aspects essentiels de l'entraînement est de maintenir une cadence de traitement assurant une bonne répartition du dosage sur le mur. Durant cette partie, les applicateurs s'entraînent à pulvériser 1 mètre linéaire en 2 secondes et demie. Un autre aspect important assurant un bon dosage et le maintien d'une distance constante de 45 cm du mur. Au début de la formation, une règle de 45 cm est attachée au bout du pulvérisateur. Après entraînement, la règle est enlevée et l'applicateur doit maintenir cette distance du mur. Une autre méthode est utilisée pour maintenir cette distance de 45 cm. Une corde est tendue à 45 cm du mur. La buse du pulvérisateur est censée presque toucher la corde. La corde est ensuite enlevée et l'applicateur est contrôlé périodiquement. La partie suivante vise à s'assurer que l'application de haut en bas et vice-versa se fait sans interruption et de façon successive, assurant ainsi une bonne couverture. Durant le stage, les applicateurs seront formés à vérifier régulièrement la pression du pulvérisateur. Celle-ci doit être maintenue en permanence entre 25 et 55 psi. Si la pression tombe à 25 psi,
L'applicateur doit immédiatement s'arrêter et remettre le pulvérisateur à la pression correcte. Avant de continuer, les applicateurs sont également entraînés à agiter régulièrement le pulvérisateur afin d'assurer un bon mélange de la préparation. Dans la pratique, les murs ne sont jamais uniformes et pendant le stage, les applicateurs sont formés à assurer une répartition uniforme de la préparation en maintenant un rythme constant de pulvérisation et à la bonne distance des surfaces traitées. Une rangée de pierres simule une porte. Un autre aspect important de la pratique est la simulation d'obstacles sur le mur d'entraînement, reflétant des situations réelles dans une habitation. Les applicateurs s'entraînent à pulvériser autour et derrière les obstacles. À la fin du stage, les applicateurs sont évalués et doivent pulvériser 10 bandes en 50 secondes. Toute erreur importante entraînera une deuxième formation. Le dernier jour du stage, 10e jour, les stagiaires sont amenés à faire des applications réelles dans une habitation. Cette application se fait avec un insecticide et est supervisée par un formateur qui apportera les corrections éventuelles. Une fois le stage terminé, les applicateurs retournent dans leur communauté avec l'équipement complet et peuvent ainsi mettre en œuvre un programme de traitement intradomiciliaire. Bayer Environmental Science utilise un mur portable pour la formation des formateurs et des stagiaires quand un mur n'est pas disponible. Le succès d'un programme de lutte contre le paludisme et des traitements intradomiciliaires repose aussi sur la mise à disposition d'un laboratoire d'entomologie, même rudimentaire. La province du Mpumalanga construit actuellement un nouveau laboratoire sur son site de formation. Un insectarium permettant l'élevage de colonies de moustiques est indispensable. Une chambre de test peut aussi être mise à disposition. Le tout avec un minimum d'espace. De façon à supporter un programme de lutte contre le paludisme, un minimum d'équipement de biologie doit être disponible. Le laboratoire doit être équipé de lectures de tests ELISA, entre autres. Un équipement en microscope est également nécessaire. Vous avez maintenant une meilleure idée et compréhension des équipements et procédures nécessaires à la réussite d'une formation aux applications intradomiciliaires. Vous pouvez contacter Bayer Environnement pour plus de conseils.